Parler d'économie circulaire dans le cadre de la transition écologique des villes et des territoires, ça signifie parler de la gestion optimale des ressources. L'économie circulaire vise à réduire notamment la production de déchets, elle vise à réutiliser des biens en luttant contre l'obsolescence programmée, elle vise à favoriser le réemploi et elle vise également à favoriser la réutilisation des matériaux, des composants des biens dans la production de nouveaux biens. L'enjeu de l'économie circulaire pour la transition écologique, c'est d'atteindre l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Les entreprises doivent montrer qu'elles s'engagent dans une trajectoire de réduction de leurs émissions. On sait que la compensation ne fonctionne pas suffisamment bien et donc la réduction des émissions de CO2, de la production de déchets, de l'utilisation des ressources naturelles, de l'extraction des matériaux à leur transformation et à la production de biens finaux, c'est là que résident les leviers de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et l'économie circulaire propose des solutions selon le Circularity Gap Report. Elle pourrait permettre de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, seulement 7% de l'économie mondiale peut être dite circulaire selon ce même rapport. Donc on a des marges de progression. En fait, on s'est rendu compte que la compensation ne pouvait pas permettre d'atteindre ces objectifs. Le système de compensation fonctionne de la façon suivante. En fait, les entreprises payent, financent des projets de reforestation et en contrepartie, elles reçoivent des crédits carbone. Le problème, c'est que ces projets de reforestation reposent sur des projections liées à la déforestation qui surestiment la déforestation et on s'appuie toujours sur les scénarios les plus pessimistes. Du coup, non seulement on peut dire, pour résumer, qu'on plante un petit peu tous le même arbre quand on fait de la compensation, voire on sauve tous un petit peu le même arbre. Donc du coup, seulement 10% des crédits carbone attribués par cet organisme contribuaient vraiment à réduire les émissions de CO2. Comme la compensation ne fonctionne pas, en fait, l'économie circulaire est le véritable levier pour pouvoir atteindre la neutralité carbone parce qu'elle permet vraiment de réduire l'empreinte carbone des consommateurs et des producteurs. Et en effet, la mise en place de l'économie circulaire, ça s'est vu à Paris, ça s'est vu dans des grandes villes à l'échelle internationale, à San Francisco. En tant que membre du conseil scientifique, un de mes objectifs, c'est de favoriser l'enseignement des questions écologiques et notamment de l'économie circulaire. Il faut que l'information circule mieux pour que l'économie circulaire se mette en place. Eh bien, l'économie, c'est l'allocation optimale des ressources rares par notamment le marché, en tout cas dans une perspective d'étude des prix et des quantités. Eh bien, il faut prendre en compte les prix et les quantités dans l'analyse de l'économie circulaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'économie circulaire est beaucoup drivée, on va dire, par les ingénieurs, et c'est normal que les ingénieurs, avec l'analyse du cycle de vie et d'autres techniques et outils, permettent de mettre en place et de développer l'économie circulaire. Mais en effet, il faut derrière avoir une vraie approche en termes de coûts, en termes de bénéfices, et puis utiliser également des outils comme les matrices de Leontief, les matrices input-output, pour voir comment est-ce que chaque marchandise est produite au moyen de marchandises. Aller vers le zéro déchet, ça nécessite de mobiliser des acteurs qui ne se rencontrent pas naturellement, en tout cas pas dans l'espace actuel, dans l'espace urbain actuel. Donc il faut arriver à créer des plateformes, à favoriser les échanges pour créer des synergies entre ces acteurs. Je pense que les étudiants devraient, dès les premières années, recevoir des enseignements en matière d'enjeux écologiques parce que ça ne doit pas seulement être réservé aux étudiants qui font des masters spécialisés dans le domaine du développement durable ou du changement climatique, mais ça doit également être accessible à des étudiants de première année, deuxième année. Et dans le cadre de la chaire, on organise notamment une PSL Week qui permettra aux étudiants d'être confrontés à ces problématiques.